Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue au bureau du concert spirituel, l'orchestre que je dirige depuis bientôt 30 ans. Désolé de ne pas être parmi vous ce soir, je suis un peu le type qu'on a foutu en conserve, lyophilisé, auquel il faut rajouter de l'eau pour que ça marche. C'était pour vous dire un petit peu que le trio infernal Marie-Geneviève Massé, Vincent Tavernier et Hervé Niquet vont encore frapper. Alors certes, on est des vieux amis, mais ce n'est pas pour ça qu'on aime les vieilles choses. En réalité, ces vieilles choses, c'est ce qu'on a fait de mieux. Parlons des Américains, Broadway, Hollywood et tout ça. Ils n'ont rien inventé. Mais quand je vous dis rien, c'est absolument rien inventé. Le type qui a tout inventé, qui a tout eu en tête avant, c'est quand même Louis XIV. Il a demandé à des soi-disant amis de ramener à sa cour tout ce qu'on n'aurait jamais imaginé associer. Comme à Broadway, il fait des spectacles, il produit des spectacles, parce que c'est quand même lui le gros producteur, où vous aurez de la danse, des décors, des costumes, des scènes incroyables, des chanteurs, des acteurs, des danseurs, des chorégraphies, enfin bref. Sur ces scènes, parce que dans le château il y en a plusieurs, dans les jardins il y en a plusieurs, il faudra attendre le mariage du futur Louis XVI et Marie-Antoinette en 1770 pour avoir un vrai théâtre à Versailles. Malgré ces contingences matérielles, absence de théâtre, il va inventer un genre qui va regrouper toutes les folies qu'on puisse imaginer sur scène. Donc, le goût du trio infernal Massé, Tavernier, Niquet, je crois qu'on aime les beaux gâteaux, on aime les beaux spectacles. On s'est bien marré depuis une trentaine d'années, on a fait les pires bêtises ensemble. Quand je dis des bêtises, c'est des folies, hein, des folies théâtrales, c'est des folies de concert, c'est des folies de ballet absolument délirants. Et là, on s'est attaché à deux gars. On aurait pu dire que c'était des potes, mais en fin de compte, sous Louis XIV à la cour de France, il n'y a pas de potes. Hein, il n'y a qu'une compétition énorme. Lully et Molière. Ils sont tous les deux absolument géniaux. Molière a le génie de l'improvisation, c'est-à-dire qu'avec un petit fait divers, il va en faire une tragédie, parce qu'on peut parler de tragédie. C'est un caricaturiste féroce. Il aura d'ailleurs tous les ennuis du monde à la fin de sa carrière. Et puis Lully qui va, en tant qu'Italien, observer de l'extérieur de son œil d'Italien ce qu'est la France et il va inventer vraiment la musique française. Il va en poser des canons à la fin du XVIIe siècle qui vont au moins tenir jusqu'à la Révolution française et puis qui vont parsemer absolument toute la littérature musicale française grâce à sa plume. Ils vont s'associer pour ces spectacles, ils vont s'associer à des faiseurs de miracles comme des machinistes, des mathématiciens qui vont inventer des machineries, des décorateurs, des costumiers, évidemment les meilleurs danseurs. Voilà, ce sont des maîtres d'œuvre ahurissants. Et ils nous ont pondu, parce que je pense que c'est vraiment un genre de... Oui, c'est vraiment une ponte, c'est-à-dire ça fait bloum, ça doit sortir impeccable, parce qu'on ne peut pas se tromper chez le roi. Ils vont nous sortir une comédie qui va, à plusieurs titres, intéresser tout le monde. Et quand je dis intéresser, c'est chatouiller tout le monde dans le bon sens ou dans le mauvais sens des poils. Ils vont savoir souvent émouvoir, ils vont croquer à très fort des personnalités qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc tout le monde va s'y retrouver. C'est un peu le Canard enchaîné de l'époque qu'on lit en filigrane. Et surtout, Versailles étant un endroit où on se fait chier mortellement par moments, ils vont savoir tourner ça en dérision et ils vont nous faire rire de façon indécente. Avec les travers de tout le monde, avec des artifices de langage, avec des danses absolument, croquignolesques. Cet assemblage va faire un spectacle absolument délirant où on n'a pas le droit de s'ennuyer. Si le roi bâille une seule fois, le spectacle est foutu. Hein, c'est comme la presse parisienne. « Oh mon Dieu, c'était bien, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ?» Et le spectacle est mort dans les 8 jours. Bon, Louis XIV, c'est un peu pire parce que c'est mort dans les 2 heures. On n'a pas le droit à l'erreur et les deux comparses vont réussir un coup de maître. Tout simplement un coup de maître, mais à chacune de leurs collaborations. Et puis, ils vont évidemment choisir la danse. On sait très bien que Louis XIV était danseur au début de sa carrière, si on peut dire, de roi. Il a toujours protégé la danse.
Donc évidemment, Marie-Geneviève est la personne adéquate pour ce genre de folie. Et puis, il faut un type un peu débridé, apparemment sérieux, mais plutôt coquin, et qui aime le verbe et le mot. Et youpla boum, il n'y paraît pas, mais Vincent Tavernier est l'homme de la situation. Bon, il faut un couillon qui est derrière pour mettre un peu de bruit, tout ça. On m'a choisi, on s'aime bien, ça marche bien. On s'est évidemment penché sur le cas de la comédie, mais ça, j'allais dire, c'est la base du travail. Et il y a un truc en plus, c'est la musique pure et surtout le chant. Et j'avais envie, avec Vincent, d'amener des gens plutôt jeunes, frais, pas des bons routiers. Non, non. Donc on a fait pas mal d'auditions. Et puis on a été chercher des jeunes en fin d'études, en début de carrière ou très prometteurs, et puis qui sont un peu frais, qui sont un peu terrain vierge. Pour Vincent, ça l'intéresse beaucoup. Et moi, ça me permet de les former vraiment à cette esthétique française, ce style, cette fausse préciosité, mais avec une structure extrêmement solide sur une forme qui est un peu youpla boum. Ça, c'est le Poulenc disait, comme Lully, représentant de la musique française. La musique française, c'est rigueur sur le fond, fantaisie sur la forme. Eh bien, c'est tout nous. Enfin voilà, donc on a une équipe de 9 chanteurs, je crois, qui vont, j'espère, défrayer la chronique. Alors, restez jusqu'au bout, je crois qu'il y a du champagne. Profitez-en, moi je ne pourrai pas en boire, mais je pense à vous. Voilà, à bientôt.